Hi guys, I hope you're fine today. I am really happy to be with you again this week for this new lesson. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker là tout de suite pour me le faire savoir. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'encourage à continuer. Alors, for today's lesson, nous continuons la série de Je réponds à vos questions. Alors, je mets mes lunettes. Let me put my glasses on. Et je vous lis la question de Yves qui me dit... Il a posé cette question en répondant à ma newsletter du jeudi, et il me dit « Bonjour Nathalie, merci pour tous vos enseignements. J'aimerais que vous nous parliez du ing form, de la forme en ing, dans sa signification et surtout son mode d'emploi. Bien cordialement, Yves. » Alors Yves, merci pour ta question qui va en aider beaucoup parce qu'effectivement, je sais très bien que la forme en ing pose problème. Vous mélangez les pinceaux parce que vous pensez qu'elle signifie une chose, mais en même temps, on la voit dans quelque chose qui est totalement différent. Donc du coup, forcément, on peut avoir du mal. Et donc, on va éclaircir tout ça pour que tout soit enfin clair. Parce que c'est vrai que cette forme en ing, on la voit, on l'utilise beaucoup. Alors, c'est parti. Déjà, first things first. Commençons par le commencement. La forme en ing, on va la trouver dans 3 cas de figure. Basically, okay? You will use it in 3 cases. The first one. Le premier cas, c'est le cas classique, typique, que vous connaissez tous. C'est le présent continu. Le ing qu'on va utiliser dans le présent continu, qu'on appelle aussi le présent en ing, pour traduire une action qui est en train de se faire. Ok? Et dans cette forme-là, dans ce cas-là, le ing va se traduire par, il correspond à notre en train de. Par exemple, là, qu'est-ce que je fais? I am speaking. Je suis en train de parler. En quelque sorte, pour simplifier, quand je dis je suis en train de parler, donc cette forme en ing qui traduit le continu, quelque chose qui est en train de se faire. Alors on peut trouver cette forme de en train de, pas seulement au présent, on peut la trouver au passé, quelque chose qui était en train de se faire, ou au futur, quelque chose qui sera en train de se faire. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est en train de. Ok, cette notion de en train de. Et donc, je suis en train de parler. Si on décortique, on se rend compte que je suis, c'est I am. Et en train de, c'est le ing que l'on va rajouter au verbe, à la base verbale. Parler, speaking. Ok, puisque le verbe est to speak. Donc, je suis, I am, en train de parler. Speaking. Le en train de, c'est le ing que l'on rajoute à la base verbale, speak. Ok? Donc ça, c'est la manière et c'est le fonctionnement et la signification du ing pour traduire le être en train de. Ok? Donc cette forme en ing, la structure, c'est celle que je viens de vous donner, c'est l'auxiliaire be, be conjugué au temps voulu. Donc, dans notre phrase, je suis en train de parler, c'est le présent qu'on veut. Donc, be, l'auxiliaire be, je le conjugue au présent, I am. Et en train de parler, speaking. Ok? Si je voulais dire j'étais en train de parler, ou tout simplement je parlais, notre imparfait. J'étais, donc be, on va le traduire au prétérit, on va le conjuguer au prétérit, I was. Et toujours en train de parler, ça ne change pas, speaking. La seule chose qui change, c'est la conjugaison de l'auxiliaire être. Ok? Et si je veux dire je serai en train de parler, ne m'appelle pas à 10h, je serai en train de parler avec quelqu'un, ce sera donc je serai, on conjugue être au futur, I will be, et ensuite en train de parler, speaking. Ok? Donc voilà pour le ing qui traduit le continu, quelque chose qui est en train de se faire, en train de se produire. Ok? Donc ça, c'était le premier cas. Now, the second one. Le deuxième cas, on trouve la forme en ing dans le participe présent, pour former le participe présent. Alors,
je m'explique. Le participe présent, vous le connaissez en fait, vous le connaissez tous. Il faut juste que vous compreniez à quoi ça correspond, mais vous le connaissez. Le participe présent, c'est notre en, ant. Vous savez, les verbes ou des adjectifs qui se terminent par en. Et on le retrouve justement, et ça va être le troisième cas, dans le gérondif. Le gérondif, en parlant, par exemple, en parlant, ça c'est du gérondif. En plus le verbe au participe présent, en parlant. Ok? Donc, le participe présent, c'est le verbe, c'est la fin du verbe qui se termine par ant, en français ant. Par exemple, donc ce participe présent, comme je vous l'ai dit, ça peut être un verbe, parlant, mangeant, rigolant, travaillant, ok? Mais ça peut être aussi un adjectif, fatigant, stimulant, énergisant, ok? Donc voilà ce qu'est le participe présent concrètement. Et en général, le participe présent, quand c'est un verbe, eh bien on le trouve dans le gérondif. Le gérondif, c'est tout simplement en plus le verbe au participe présent. Comme je vous le disais, en parlant. En parlant, c'est le gérondif. Ça traduit la simultanéité. Par exemple, elle court en écoutant de la musique. En écoutant, cette forme-là, ça s'appelle du gérondif. Gerund en anglais. Elle cuisine en parlant à son mari. Vous voyez, en parlant. Ok? Donc, je récapitule. Nous trouvons la forme en ing, des ing form, soit pour former du continu, présent continu, passé continu, futur continu. Comme je vous le disais, I am speaking, ok? She is eating, they are sleeping, et ça peut se décliner à des temps différents. On le trouve pour former le participe présent, donc c'est l'équivalent de notre ANT, fatigant, stimulant, énergisant, ok, surprenant, ça c'est le participe présent. Et ça nous donne tiring, energizing, surprising, ok? C'est le participe présent. Donc soit sur des verbes, soit sur des adjectifs. Et le troisième cas, on trouve le ing pour former le gérondif. En parlant, en marchant, en cuisinant. Ok? Et pour dire ça, en parlant, en marchant, en cuisinant, on pourra le dire de différentes façons en anglais, mais basically, en gros, pour traduire le gérondif, ce sera soit by plus ing, soit while plus ing. Comme je vous l'ai dit, le gérondif traduit la simultanéité. Et donc, while cooking, while walking, while talking, en parlant, en cuisinant, en marchant, ok? Ou alors by, ok? By doing so, by doing that, en faisant ça, etc. Ok? By driving this way, en conduisant de cette manière, etc. Ok? Voilà. J'espère que tout est clair maintenant dans la signification et l'utilisation du ing. J'attends vos commentaires, mettez-moi des phrases, faites des phrases avec les différentes formes, les différents cas que je vous ai expliqués pour être sûr que tout est bien clair, ok? Comme d'habitude, je regarde tous vos commentaires, donc je corrigerai les éventuelles erreurs. Mais normalement, en ayant bien suivi, il ne devrait pas y avoir d'erreur. En tout cas, j'attends vos phrases. Comme toujours, c'est en pratiquant qu'on fixe les choses. Donc, j'attends vos phrases d'exemple en commentaire. Si cette leçon vous a apporté, merci de liker et de partager. Vous savez que ça m'aide à aider encore plus de monde. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur ma petite tête là quelque part ou sur le mot s'abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour être sûr de ne louper aucune leçon. Okay, have a very nice day and see you soon. Bye bye.